Bonjour et bienvenue dans notre analyse du jour. On est le 10 février 2026 et une grande nouvelle vient de tomber pour les fans de jeux de plateau. Ah oui, une très grande nouvelle. La licence culte Descent fait le grand saut dans le jeu vidéo avec Terrinoth, Heroes of Descent. C'est le sujet de notre article qui vient de paraître et on va en discuter. C'est ça. Et le premier point qu'on aborde dans l'article, et c'est crucial, c'est que ce n'est pas un simple portage. Pas du tout. Non, c'est un tout nouveau tactical RPG développé par un studio français, Artefact Studio. Et avec une mécanique assez particulière. Exactement. Un mélange d'exploration en temps réel et de combat tactique au tour par tour. Et le mieux, c'est qu'une démo est déjà dispo sur Steam. On l'a tous vécu, je pense, ce moment d'hésitation, on en parle dans l'article, justement, cette énorme boîte de Descent, Légende des Ténèbres. Ah, la corvée de tout sortir, d'installer le plateau. C'est ça. On se dit, j'ai 1 heure devant moi, est-ce que ça vaut le coup? Là, avec la version numérique, un clic et c'est parti. C'est avant tout une réponse à ça, non? C'est clairement un des arguments, la commodité. Mais attention, ce serait une erreur de ne voir que ça. Ah, Le choix le plus malin qu'ils aient fait, c'est que ce n'est pas une adaptation, c'est un préquel. c'est-à-dire? L'histoire se déroule 1 an avant les événements de Légende des Ténèbres. Du coup, ils évitent la comparaison directe. Ah, c'est habile ça. Très. Ils ne cherchent pas à remplacer le jeu de plateau, ils viennent l'enrichir. C'est une porte d'entrée parfaite pour les nouveaux venus et du contenu bonus pour les vétérans. Et sur le rythme de jeu, comment ça se passe? Une partie sur table, ça peut durer des heures? Alors là aussi, c'est intéressant, ils ont un format hybride. T'as une phase d'exploration, très fluide, en temps réel. Un peu comme dans un action RPG. Un peu, oui. Et dès qu'un combat se déclenche, hop, le jeu bascule. On passe sur la grille tactique. Voilà. En tour par tour, et là on retrouve l'ADN du jeu de société. Le tout est découpé en missions d'environ 1 heure. C'est un format, soirée, parfait. Et donc, derrière, on a Artefact Studio, un studio lyonnais. Oui, C'est plutôt rassurant quand on pense à leur adaptation du donjon de Naulbuck. c'est clair. Pour ce qui est de la mécanique tactique, on peut être confiant, ils maîtrisent. Mais Naulbuck avait un ton très humoristique, presque parodique. Descent, c'est de la dark fantasy, c'est plus sérieux. C'est une excellente remarque. Sur l'ambiance, la direction artistique peut sembler un peu classique. C'est ce qu'on a noté. Certains diraient générique. On pourrait le dire, oui. Sans que ce soit un vrai défaut, mais c'est très sobre. Tu trouves? Moi, j'y vois plutôt un choix de clarté, tu vois. Un style qui se concentre sur la lisibilité de l'action plutôt que sur des fioritures. C'est un bon point. C'est peut-être plus efficace pour un jeu tactique, c'est vrai. Bon, et pour celles et ceux qui sont curieux, on rappelle les infos pratiques. Bien sûr. Le jeu complet sort au printemps 2026. Sur PC, Mac, PS5 et Xbox Series. Mais le plus important... C'est qu'on peut y jouer tout de suite. La démo est sur Steam. Et elle est assez généreuse, non? Oui, on a le premier donjon, The Crypts of Arendo, et 5 héros à tester. C'est largement suffisant pour se faire une idée. Alors, pour revenir à la question qu'on pose à la fin de notre article, est-ce que c'est une évolution logique pour la licence ou une sorte de trahison de l'esprit du jeu de plateau? Mais je crois qu'il faut un peu dépasser cette opposition, tu vois, ce n'est pas l'un ou l'autre. Comment ça? Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment le numérique peut étendre un univers au lieu de simplement le répliquer. La vraie question, finalement, c'est qu'est-ce qu'on recherche comme expérience? Le contact du carton et des figurines? Voilà. Le rituel social, le moment partagé autour de la table, ou alors la commodité d'une histoire inédite, accessible tout de suite sur son canapé. Ce sont deux choses différentes, en fait. Exactement. Et le fait que les deux puissent coexister, je pense que c'est peut-être ça la plus grande force de ce projet. Il ne remplace rien, il ajoute une option.